Bonjour et bienvenue aux vidéos de mon travail intégrateur. Afin de faire visiter ma progression faite à travers le cours sur l'éthique, j'ai décidé d'utiliser un modèle très peu linéaire et très imagé de comment j'organise et je conçois ma relation présente et future avec les outils technologiques. Je vous présente donc mon bureau virtuel. Avant de vous en faire la visite guidée, prenons le temps de situer où je me trouvais par rapport au TIC avant et au tout début du cours à l'aide du schéma Carr-Senti-Larose. Allons voir de plus près les 3 stades de ce schéma. Avant le cours, mon utilisation d'éthique était plus personnelle, en ce sens que je maîtrisais des rudiments techniques et que je recherchais des informations en lien avec des sujets d'intérêt personnel. Avec le cours, j'ai évidemment développé plus le côté pédagogique, où j'ai pu toucher l'infusion, donc les activités ponctuelles qui permettent le développement des compétences, l'exploration qui part de soi, et la motivation, surtout au niveau de la curiosité et de l'intérêt. En fait, avant le cours, j'avais déjà une très bonne maîtrise des différents outils technologiques présents. Donc, plutôt que de présenter mon parcours à travers les thèmes du cours, j'ai plutôt opté pour les compétences, au nombre de 5, qui vont comme suit. Avoir un esprit critique et nuancé, évaluer potentiel didactique d'éthique, communiquer à l'aide d'outils multimédia, utilisation efficace d'éthique entre rechercher, interpréter, communiquer et résoudre, et l'utilisation d'éthique pour la formation continue. Commençons donc avec ma critique personnelle et ma conception d'éthique. Nous avons beaucoup traité de comment utiliser l'éthique afin de produire du matériel. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'éthique directement en classe? Les TBI, les iPads, les projets par ordinateur, etc. Personnellement, je me pose une question. L'éthique, est-ce vraiment une forme de motivation intrinsèque pour les élèves? La croyance populaire du moment en éducation est d'ailleurs celle que les étudiants auront plus le goût d'apprendre si on utilise la technologie en classe. Mais est-ce vrai? Selon moi, non. En fait, c'est tout le contraire, puisque les élèves qui sont nés dans la technologie sont très souvent blasés des technologies plus traditionnelles, donc celles qu'on utilise le plus souvent. Par contre, on remarque de plus en plus qu'ils sont blasés même des nouvelles technologies, comme les iPads, tel qu'il est démontré dans l'article indiqué. Dans ce dernier, on parle d'élèves qui ont toujours eu un iPad entre les mains. On leur pose la question, est-ce que vous seriez capable de vous en débarrasser? Ils disent non, mais ils ne sont pas capables de voir en quoi cela a facilité leur apprentissage. C'est-à-dire qu'il manquait un lien significatif entre le fait d'avoir de la technologie et d'apprendre. Pour avoir ce lien-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mot-clé ici, c'est apprentissage. Il faut qu'il y ait un apprentissage. Donc, premièrement, réenseigner les bases. Comment rechercher, comment bien poser des questions, comment installer un PowerPoint pour que ce soit intéressant, c'est des choses qui s'enseignent. Donc, il y a de la matière ou encore un enseignement, aussi bénin soit-il, relié avec l'utilisation des technologies. Deuxièmement, il faut que les technologies, justement, ce soit une occasion d'apprentissage. Donc, il faut que ce soit nouveau. Il ne faut pas nécessairement aller vers ce que les élèves connaissent et maîtrisent déjà. Au contraire, on peut aller les mettre dans une situation d'utilisation d'une nouvelle technologie qu'ils n'ont jamais touchée auparavant. À ce moment-là, l'élève va faire des liens significatifs entre l'apprentissage et l'utilisation des technologies. Sinon, ça devient un simple jouet que les élèves auront pour les distraire un de plus en classe. Suite à cette critique personnelle de l'utilisation d'éthique, passons maintenant à la deuxième compétence, l'évaluation du potentiel didactique d'éthique. Dans le cadre du cours de musique, nous avons 3 actions reliées aux compétences, c'est-à-dire l'appréciation, l'interprétation et la création. Dans le cas de l'appréciation et de la création, je n'ai jamais eu de difficulté à envisager en quoi l'éthique pouvait être pertinent et utile. Par contre, l'interprétation m'a toujours posé un petit problème. J'ai eu de la difficulté à voir en quoi on pouvait utiliser la technologie afin d'optimiser les séquences d'interprétation. Dans le cadre du cours qui vient juste de se terminer, j'ai par contre découvert un outil incroyable, le tableau blanc interactif. Parmi les applications les plus pertinentes que j'ai retenues, il y a afficher une partition au TBI ou encore projeter un instrument virtuel comme un xylophone. Les utilités, 1, un cours beaucoup plus dynamique et 2, de permettre de centraliser la concentration des élèves à un seul endroit. Plutôt qu'ils regardent sur leur feuille, regardent sur leur instrument, écoutent l'enseignant, regardent l'enseignant, ils ne font que regarder et écouter l'enseignant qui se trouve au tableau. Ça facilite donc la concentration générale des élèves. Ces 2 applications sont beaucoup plus appropriées aux primaires où les élèves n'ont habituellement qu'un seul instrument. Pour le secondaire, j'avoue avoir plus de difficultés à trouver une utilité, mis à part peut-être de faire des annotations ou des modifications en direct avec les élèves sur la partition. Donc c'est un côté que j'aimerais énormément développer, soit par la formation continue ou juste par recherche personnelle, de trouver des utilisations du TBI pour l'interprétation parce que c'est un outil beaucoup trop précieux pour ne pas l'exploiter à son plein potentiel.
Passons maintenant à la troisième compétence, c'est-à-dire communiquer à l'aide d'outils multimédia. Avant tout, je tiens à préciser quelque chose. Pour moi, communiquer et transmettre et surtout enseigner, c'est tous des synonymes. Donc, j'ai considéré la chose comme si c'était écrit enseigner à l'aide d'outils multimédia. En me basant sur les acquis du cours, j'ai soutiré deux choses que je trouve primordiales à la communication. Premièrement, les capsules vidéo et audio et le site web qu'on a construit. Je trouve que c'est un outil magique parce qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'on demande aux élèves de faire un travail à l'extérieur de la classe, eh bien, on peut leur fournir soit une vidéo ou une photo ou un appui auquel ils ont accès en tout temps sur le site du cours. On encourage ainsi une meilleure participation musicale à l'extérieur du cours. Le deuxième outil multimédia essentiel est selon moi le tableau blanc interactif. Alors, il peut rendre un cours théorique, disons, qui aurait été autrefois plutôt plate, avouons-le, en quelque chose de non seulement éducatif, mais qui fait interagir justement les élèves. Cela offre donc une approche beaucoup plus dynamique au cours de musique. Lorsqu'on additionne ces deux aspects, on obtient, selon moi, l'aspect le plus important, c'est-à-dire une approche multidimensionnelle au cours de musique. Donc, le cours de musique, c'est pas juste l'instant présent qu'on est dans le cours. Ça se passe à l'extérieur du cours, ça se passe chez soi, la musique continue. Non seulement ça, mais on fait pas juste la musique quand on joue, on fait de la musique aussi, on agit, on est actif de nos apprentissages dans tous les autres aspects grâce au tableau blanc interactif. Voilà donc comment je compte développer cette compétence de façon optimale. Passons maintenant à la quatrième compétence, c'est-à-dire l'utilisation efficace éthique pour rechercher, interpréter, communiquer et résoudre. J'aborde cette question-ci du point de vue de l'enseignant maintenant. Parce que tout comme l'élève tout à l'heure, des fois, on a de la difficulté à faire des recherches efficaces. Il est bien vrai que nous avons théoriquement accès à toute l'information au monde sur Internet. Mais les outils de recherche, comme Google par exemple, ciblent et filtrent les résultats de nos recherches. C'est-à-dire, un peu comme les publicités qu'on reçoit, disons, sur Facebook, elles ciblent leur clientèle. Donc, elles vont voir quels sites elles visitent, quels sont leurs intérêts, pour ensuite mettre de la publicité, ou dans le cas de Google, des références qui se rapportent à cela. Donc, même si on pense faire une recherche super large, on est en fait restreint à un tout petit entonnoir de résultats. Dans le cadre de ce travail, j'ai voulu réfléchir sur quelle solution je pourrais apporter à ce problème. Une de celles que j'ai trouvées, évidemment, c'est d'aller plus loin que la première page lorsqu'on fait des recherches, chose que j'enseigne à mes élèves aussi. Mais une autre ressource, inspirée de certaines du cours, est de se créer une sorte de bibliographie personnelle. Bien que Google n'offre qu'un petit entonnoir de possibilités, nous avons tendance à nous y référer simplement par facilité et parce qu'il est le plus commun. Or, une bibliographie personnelle permettrait d'avoir recours à différents sites, à différents liens ou encore à des banques de données beaucoup plus diversifiées et précises qui permettront une recherche plus efficace. J'ai pensé qu'il serait plus pratique de faire la bibliographie personnelle sur une page Word ou encore Pages, tout dépendant. Pourquoi pas utiliser des signets? Les signets ne nous suivent pas d'un navigateur à un autre et encore moins d'un ordinateur à un autre. Aussi, impossible de partager les signets. Par contre, si on met le document sur Dropbox, par exemple, à ce moment-là, le partage se fait hyper bien, d'autres peuvent contribuer, on peut modifier où on veut et on peut avoir accès où on veut à cette banque de données efficace. Voilà donc un court sommaire d'une problématique et d'une solution trouvée suite à la réflexion sur l'utilisation efficace d'éthique. Passons maintenant au deuxième chapitre de cette compétence, c'est-à-dire l'utilisation efficace d'éthique, mais pour les réseaux d'échange et la formation continue. La formation continue, je trouve ça excessivement important et c'est sûr à 100% que j'en fais. Les sujets que j'aimerais développer davantage, le TBI et les activités, puisque je n'ai jamais eu la chance de travailler directement avec un TBI, donc c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et aussi les mises à jour. Comme je disais tantôt, si on veut pouvoir apprendre quelque chose aux élèves à travers les TBI, il faut être à jour constamment. Donc, je sais que c'est un peu pieux comme vœu, mais c'est quelque chose, vu que j'ai une facilité avec l'informatique, que j'aimerais développer dans ma pratique future. Pour ce qui est du réseautage maintenant, j'utilise principalement Facebook avec deux groupes, soit le groupe de planification à l'enseignement et le groupe de ma cohorte, donc la cohorte d'éducation musicale 2013. Évidemment, j'utilise aussi celle de cours. Bien que Facebook pour le moment fasse bien l'affaire, comme on dit, je trouve que c'est pas le plus professionnel. Je crois que la construction d'une nouvelle plateforme de partage et de réseautage pour les enseignants de musique, ce serait quelque chose de super important et pourquoi pas construit par un enseignant en musique qui comprend la réalité. Donc, c'est un défi que j'aimerais me donner pour plus tard, peut-être, vu que la formation continue en informatique m'intéresse beaucoup. Puis une plateforme où est-ce qu'on aurait pouvoir le partage de documents, on aurait bien sûr des questions qui pourraient rester présentes, une espèce de chat,
Puis les suppléants, pourquoi pas, mettre leur horaire directement, leur horaire de suppléance, pour savoir la disponibilité. Voilà quelque chose qui serait beaucoup plus pratique que Facebook. Et voilà, maintenant que mes réflexions suite à ce travail et au cours ont été énoncées, allons voir où je me retrouve maintenant dans le schéma Carcenti-Larose. Donc, en cette fin de cours et pour le futur, il est évident que l'utilisation personnelle et pédagogique sont toujours présents. Après le cours, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai pas énormément d'acquis 100% nouveaux, mais j'ai beaucoup de pratiques et d'expérimentation qui me seront énormément utiles dans mon futur. J'ai aussi développé une certaine curiosité face aux différentes technologies possibles. Ce qui s'est rajouté principalement, c'est l'utilisation professionnelle, que je n'ai pas encore développée, mais que j'ai bien l'intention de le faire dans ce futur très rapproché. Afin de développer cette utilisation professionnelle, je veux explorer le matériel déjà existant. Donc, admettons le portail des commissions scolaires ou des écoles. Les profs ont l'air de trouver ça nébuleux un petit peu, donc tout décoder ça pour pouvoir bien l'utiliser. Et évidemment, explorer les nouvelles technologies comme outil d'enseignement. Notamment le iPad, duquel je parlais plus négativement tantôt, peut être super pratique pour les enseignants, notamment avec l'application Teacher's Kit, qui permet de passer de la création de plans de cours à l'évaluation et à la notation manuscrite. Et voilà! Donc voilà mon travail intégrateur et mes différentes réflexions. J'espère que le tout répondra à vos questions et qu'il vous sera divertissant. Je vous ai aussi envoyé une version informatique où vous pouvez le consulter en ligne à votre vitesse. C'est l'avantage du prédit. Donc n'hésitez pas si je sais que je parle très vite. Alors voilà, je vous souhaite un bel été!